عليكم خواتي خياتي، نهاركم مبروك وان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. اليوم راح نحاول نواصل واش كنت تكلمت عليه مرة سابقة على en ce qui concerne comment les pensées affectent notre cerveau et notre corps. مي هاد المرة راح نحاول نتعمق أكثر في الموضوع، لأنه المرة اللي فاتت تكلمنا على بعض المصطلحات، يعني قلنا بعض المصطلحات بصح ما رحناش في عمقات الأمور. هدرنا باغ اكزومبل على لا بيولوجي سيريبرال، هدرنا على ليكسبرسيون جينيتيك، على لي ريزو سيريبرو، لي ريزو نورونو اكسيتيرا، مي ما هدرناش اكزاكتومون شنو هم، كيفاش كومون réellement ça fonctionne au niveau du cerveau quand on reçoit une nouvelle pensée ou là une nouvelle idée. اليوم ان شاء الله حنحاولوا نتعمقوا في هذا الموضوع ونسي نوصل لكم يعني بالفكره بطريقه مبسطه ان شاء الله. Mais avant de commencer ça, j'aimerais bien vous donner quelques informations concernant notre cerveau, يعني de quoi il se compose, etc. Enfin, quelques informations. Voilà. حنا le cerveau تاعنا يعني en partie ماشي en partie le cerveau تاعنا en général il se compose de cellules neuronales, الخلايا العصبية. Vous allez voir l'image quelque part ici ou ici ou بالك الفيزاج تاعي يروح, je ne sais pas, je vais voir ça après inchallah. Donc voilà, il se compose de cellules neuronales. عندنا normalement عندنا 100 milliards cellules neuronales. هنا في la petite boîte ici qui est ici notre cerveau, 100 milliards cellules neuronales. Et chaque cellule neuronale a entre 10 000 et 100 000 connexions neuronales مع d'autres cellules, خواتتها cellules neuronales. Et ça dépend de l'endroit où nous faisons les cellules, bien sûr. Par exemple, qui m'a la partie néocortex, la partie du cerveau qui est responsable des réflexions et tout ça, les cellules neuronales ont entre 10 000 et 40 000 connexions بيناتهم. Imaginez une cellule entre 10 000 et 40 000 connexions بيناتهم. Voilà. وش تانيك عندنا تانيك بكري on croyait que المخ c'était un biocomputer, un PC biométrique si on peut dire. Maintenant on croit que chaque neurone est un biocomputer. Donc je vous laisse imaginer la grandeur de la chose, subhanallah, la grandeur de ce qu'on a ici à l'intérieur. Et voilà, c'est juste pour dire subhanallah, voilà, c'était quelques chiffres pour être familier avec notre cerveau, où je gagne à l'intérieur et comment où je nomme les gens qui sont en quelque sorte. Maintenant, comment ça fonctionne réellement quand on reçoit une nouvelle pensée, où il sera réellement dans notre cerveau. Voilà, quand on apprend une nouvelle idée, quand on a une nouvelle pensée ou là quand on a une nouvelle expérience, il y a une connexion qui se crée entre deux cellules neuronales. La connexion se fait à travers une information électrochimique qui passe d'une cellule à une autre. L'information électrochimique, ce sont des transmetteurs. Par exemple, c'est sérotonine, dopamine et autres substances. Les substances passent la cellule 1, la cellule 2 à travers un vide qu'on appelle le synaptic gap ou le vide synaptique. Et c'est comme ça que se crée la connexion entre une cellule et une autre cellule neuronale. Donc quand on apprend une nouvelle idée, il y a cette connexion qui se crée. Et quand on se souvient de cette idée ou de cette pensée, la connexion reste. Elle est gardée. Qui veut dire la mémoire tana en quelque sorte, c'est une longue relation entre deux cellules neuronales. Parce que l'information, elle est tout le temps répétée dans notre tête. Ou la pensée, elle est tout le temps répétée dans notre tête. Voilà. Mais ça s'arrête pas là, en fait. Quand il y a cette connexion qui se crée entre les deux cellules neuronales, il y a une substance chimique qui se crée à l'intérieur de la cellule neuronale. C'est une sorte de protéine. Cette protéine راح يدخل le noyau de la cellule neuronale, de la cellule neuronale. Il va se positionner sur l'ADN, DNA. Et puis, il va se basculer en gène. Et on sait bien que les gènes en général, elles ont pour fonction, c'est de garder
structure et le fonctionnement de notre corps. Donc, les cellules neuronales, elles vont tout de suite faire en sorte qu'un nouveau protéine se crée et se crée pour aller créer des branches entre elles, cellules neuronales, une autre cellule neuronale. Donc, il y a des branches qui se créent entre les deux. Il n'y a pas que l'information اللي جازت من ومن. Non, il y a دوكا il y a حاجة كيما نقولك physique صرات. Il y a une branche qui s'est créée entre les deux cellules. Donc, en répétant les mêmes pensées, on n'est pas en train juste de faire, de créer des connexions entre les cellules neuronales, non, mais on est en train d'agrandir le nombre de connexions entre les cellules neuronales. Je vous explique. L'information qui passe d'une cellule à une autre, c'est comme le software, c'est comme un programme d'exploitation. Et les branches qui se créent entre les cellules neuronales, c'est comme le hardware. Le hardware, yani la machine qui utilise ça. Qui veut dire, vous pouvez imaginer ça comme les autoroutes en fait. Quand il y a un très grand trafic, on élargit les autoroutes. Donc, quand il y a beaucoup d'informations qui sont échangées entre les deux cellules neuronales, il y a beaucoup de branches qui se créent entre elles. Et plus les branches elles sont épaisses, plus maintenant les informations passent de plus en plus بيناتهم بين هاد les cellules. وفي هاد الحالة كي نوصلوا à ce stade-là, on raisonne plus pour faire certaines actions. Par exemple, pour parler, pour, je sais pas, la brosser ses cheveux, ou la brosser ses dents, ou la bichinaclo et tout ça. Quand vous parlez, vous ne pensez pas à ce que vous allez dire, ou là, vous ne construisez pas la phrase dans votre tête avant de parler. Ça vient automatique. Donc, question langage, question des habitudes qu'on a, c'est parce qu'il y a une très grande connexion entre les neurones, qui s'est créée au fur et à mesure, et à chaque fois qu'on répète l'information, on répète la pensée, que ça devient automatique. On n'a pas besoin d'y réfléchir pour le faire. Voilà. هذه باش نشوفوا مدى تأثير برك une pensée على le changement qui se produit au niveau de notre cerveau. On va se changer d'une façon neurologique, d'une façon chimique, et surtout d'une façon génétique, parce qu'il y a de nouveaux gènes qui se mettent au travail. Donc, ce qu'on pourrait comprendre de tout ça, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on pense, à ce qu'on fait rentrer à notre cerveau, وش من الأمور اللي رانا نغدو عقلنا بهم، ولا الأفكار اللي نغدو عقلنا بهم، ولا التصورات اللي نغدو عقلنا بهم. Voilà. Je devais couper rapidement. المهم, pour يعني clôturer هاد la vidéo, باش نعاودو نقولو لو بروسيسوس اللي درناه المره اللي فاتت، لي بونسي تاعنا ياثروا على لي زاكسيون تاعنا، لي زاكسيون تاعنا ياثروا على لي شوا لي كومبورتمون تاعنا، لي كومبورتمون تاعنا ياثروا على لي زيكسبيريونس اللي نعيشوهم، ولي زيكسبيريونس اللي نعيشوهم ياثروا على لي ايموشن تاعنا، كي دو لي ايموشن تاعنا يعاودو يقولوا ياثروا على لي بونسي تاعنا. دونك هذا هو البروسيسوس. Et voilà comment ça marche réellement le cerveau تاعنا. Pour comprendre كيفاش les émotions après أثروا على le pensée تاعنا, je vais essayer Inch'Allah de faire une autre vidéo pour expliquer ça Inch'Allah. Voilà, يعني pour كيما نقول لك rentrer plus dans les détails, voilà ce qui se passe réellement. Donc là, vous trouvez que c'est intéressant ce qui vient de se dire maintenant, et je crois, moi personnellement, c'est intéressant de savoir que mes pensées influencent mon corps de cette façon, et tant qu'il y a de nouvelles et de fortes connexions entre les neurones, ça devient automatique, ça va influencer mes choix et mes expériences, mes comportements, etc., etc. Donc ça influence ma réalité, ça influence ma personnalité, ça influence ma vie en général. Donc pour moi, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ces informations, et surtout d'en être conscient. Donc du jour, donc منا وجاي الواحد شغل ياخد حذره maximum au genre de pensée qui est en train de nourrir son cerveau avec. Voilà. Si vous voulez avoir la suite, comment les émotions affectent nos pensées, faites-le moi savoir, les commentaires, comme si vous trouvez que la vidéo elle est utile, n'hésitez pas à la partager مع l'entourage تاعكم. Sinon, à la prochaine fois, Inch'Allah, wa salam alaikum.